Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Maquette Débutant. Dans cette vidéo on va donc continuer le fuselage du Boulton Paul Defiant qu'on a commencé la dernière fois. On a surtout commencé l'intérieur du fuselage. J'ai déjà préparé la peinture diluée. Nous allons faire la deuxième couche. Voilà, donc j'ai juste plus qu'à mélanger. Donc je prends pareil mon petit récipient et je remélange. Voilà, donc ma peinture est mélangée, donc là je vais vous expliquer ce qu'on va faire pour la deuxième couche. Deuxième couche, bon on aurait pu faire ça à la première mais bon c'était pas obligé. Donc déjà on peut constater qu'elle est un peu dégueulasse, alors je sais pas si vous verrez à la caméra. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est tout simple. Il va falloir qu'on parte d'un côté. Donc on va faire comme hier, on va prendre la peinture qui doit monter tout seul dans le pinceau. On va partir d'un côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peindre comme ceci. Et on va étaler jusqu'à l'autre extrémité, voilà. En essayant d'étaler un petit peu, que ça fasse pas des gros pâtés, qu'on puisse voir les détails. Et en essayant que ce soit uniforme, sans laisser de trous pour éviter les traces de pinceau et puis que la peinture soit vraiment bien uniforme, voilà. Donc je vais faire comme ça. Donc c'est parti. Je vais prendre ma peinture. Voilà. Elle est montée toute seule dans le pinceau. C'est génial. Et donc là, c'est parti, je commence. Donc je vais commencer par l'avant, comme ça. Voilà. Donc, cette partie est faite. Il faudra peut-être passer une troisième couche. On verra le résultat. Je verrai bien le résultat, s'il est beau ou pas. La troisième couche n'est pas forcément obligatoire, hein, si c'est bien réussi. Mais bon, faut voir, faut voir. Du coup, là, je vais faire pareil sur l'autre. Ok, donc là, c'est bon, j'ai ma pièce, elle est là. Donc il y a quand même une petite surface à peindre. Donc là, on va quand même prendre de la peinture diluée. On va pas prendre de la peinture directement. Ça aurait été une petite pièce en grande surface. J'aurais pris la peinture directement. Ça aurait été trop chiant avec la peinture diluée. Là, on va faire que la diluée parce qu'il y a quand même de la surface à faire. Donc maintenant, c'est fait. Voilà. Une fois que c'est fait, comme d'habitude, il faut attendre que ça sèche. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a pas de secret, on attend. Donc, je vous retrouve tout de suite et je vais commencer autre chose. Voilà, à tout de suite. Ok, donc nous avons la peinture qui est sèche, la deuxième couche qui est sèche. La deuxième couche est encore, c'est pas uniforme. Donc je vais en passer une troisième, écoutez. Comme ça, ce sera un peu plus joli. Donc je vais faire comme pour la deuxième couche. Je vais partir d'un côté pour aller vers l'autre. On va essayer de faire quelque chose donc d'uniforme. Donc c'est parti, je vais recommencer. Donc pour ça, je vais encore reprendre du White Spirit, rediluer. Et voilà, ça je vais pas le mettre en vidéo. Je vous ai déjà montré comment faire la deuxième couche. C'est exactement pareil, mais sauf qu'on repasse encore une fois dessus. Voilà. C'est exactement pareil, comme ça on ne perdra pas de temps dans la vidéo. La vidéo ne sera pas trop longue et vous, ça vous évite de voir tout le temps la même chose. Voilà. Donc, je vous reprends une fois que j'ai passé la troisième couche. C'est parti. Donc voilà, j'ai fait la troisième couche, donc ça a l'air plutôt pas mal. Peut-être un endroit j'ai fait un petit retouche, mais bon, ça se verra pas. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la pièce que j'ai commencé. La petite pièce. Donc là, je vais pas faire la deuxième couche de verre,
je vais faire le dessus. Parce qu'en faisant le dessus, si vous voulez, ça se voit avec la forme de la pièce. Alors, est-ce que vous voyez bien la caméra? Ouais. Avec la forme de la pièce, en peignant au-dessus, il se peut que ça coule un petit peu sur le côté. Donc avec le pinceau, il faudra enlever la peinture, le surplus. Et si on avait fait la couche finale de verre, du coup, eh ben, il aurait fallu refaire encore une couche, ce qui n'aurait servi donc à rien. C'est pour ça que je vais la faire maintenant. Donc ce dessus, j'ai regardé, donc ça correspond à de l'aluminium métallique. Donc chez Rivel, c'est du 99. Donc je vais peindre le dessus avec. Donc là, pas besoin de diluer. L'avantage des peintures métalliques chez Rivel, alors je sais pas sur les autres marques parce que j'utilise pas, mais chez Rivel, ce qui est bien, c'est que les peintures métalliques, on voit pas les traces de pinceau. Du moins sur les petites surfaces, les traces de pinceau sont invisibles à l'œil nu. Voilà, donc il n'y a pas besoin de la diluer. Surtout sur une petite surface comme ça va être plus chiant qu'autre chose si on dilue. Parce que la peinture va pas forcément bien s'étaler comme on veut. Il va falloir faire je ne sais combien de couches pour un petit truc. Alors après forcément si on dilue pas, ça peut faire des gros pâtés. Enfin du moins la peinture peut être trop épaisse et enlever des détails. Là c'est une zone qui est plate, donc il n'y a pas de détails qui vont disparaître. Et dans le pire des cas, on peut bien étaler et on aura quand même les détails. Voilà, donc ça c'est vraiment l'avantage des peintures métalliques Rivel. Elles sont super bien ces peintures métalliques, je trouve. Facile à étaler, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je secoue, j'ouvre. C'est ouvert. Comme d'habitude, je mélange quand même avec mon petit mélangeur, même si j'ai déjà remué. On vérifie que tout ça est bien comme il faut, que tous les pigments ne sont pas tout au fond. On a tout, donc là la peinture a l'air uniforme, donc c'est ce que je cherche. Il n'y a pas de gros pâté en bas de mon mélangeur. Voilà, j'essuie ça. Donc là je prends un pinceau d'une taille mais assez médium. Hein, et je vais tout simplement prendre de la peinture directement. Voilà, comme ceci. Et je vais tout simplement mettre sur le dessus. Donc ça va être très rapide, hein, il y a pas besoin de beaucoup, ça va s'étaler tout seul. Et puis on ne verra aucune trace de pinceau. Voilà, là on voit déjà même plus les traces de pinceau. Donc voilà, donc c'est bon, donc ça pareil, je laisse sécher. Donc là, le temps de séchage, il est moins long, hein, ça va être 4 heures avec la Rivel. Donc là, c'est fait. Maintenant, il y a une autre pièce du cockpit à faire. Donc qui sera à faire en anthracite mat. C'est une pièce qui est relativement fine. Donc celle-là, on va la peindre directement sur la plaquette, sinon on va s'en foutre plein sur les doigts, ça va pas être super. On va la peindre directement sur la plaquette. L'endroit où il y a les attaches, une fois après allumé, on passera un petit coup de peinture dessus et c'est fini. Voilà, donc en fait c'est à faire en 2 étapes, une pièce et une petite pièce. Ça peut être un peu chiant mais bon, il vaut mieux ça. Voilà, je prends un peu de peinture, on évite d'en prendre trop. Et je mets ça donc sur ma pièce, donc là ça va tout seul. Les petites pièces comme ça, on voit pas les traces de pinceau si vous faites bien. Essayez les petites pièces comme ça, vous voyez comment vous faites. Moi je suis dans la longueur dans ces cas là. Les grosses pièces je peins dans la largeur. Et les petites comme ça, je peins dans la longueur, ça évite de faire des traces de pinceau. Ok tout le monde, donc j'ai regardé un peu le plan. Pour l'instant j'ai pas grand chose à faire, du moins en peinture pour continuer. Je vais donc passer à la suite mais dans une autre vidéo, donc ça va être la fin de celle-ci. Dans la prochaine vidéo nous allons voir la photo découpe. Car je vous expliquerai dans la prochaine vidéo, mais mon avion il se préparera au décollage, donc il aura les volets qui seront baissés. Sauf que sur la maquette de base, les volets ne sont pas baissés et on ne peut pas les baisser parce qu'ils sont intégrés aux ailes. Il va falloir donc, en gros, qu'on enlève une partie de la maquette pour remplacer par du métal. Voilà, tout ça, ce sera quelque chose que je vais vous expliquer dans la vidéo qui va suivre. Donc, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a servi, qu'elle vous a plu, même si on n'a pas vu grand chose de nouveau, mais bon voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre mes projets dans le futur, les tutoriels que je vais vous proposer. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde!